Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vous me manquez tous. Aujourd'hui, on va faire la troisième leçon à distance, les nombres jusqu'à 100. Cette fois-ci, on travaille les dizaines et les unités. Les objectifs de cette leçon sont, premièrement, comprendre la valeur de position des chiffres composant un nombre à deux chiffres, comprendre les différentes représentations des nombres composés de dizaines et d'unités, les dizaines et les unités. Maintenant, on va essayer de dessiner des billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il y a 27 billes. Répétez avec moi, il y a 27 billes. On va essayer de faire des ensembles de 10 billes. Comptez avec moi. Une bille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai 10 billes, c'est-à-dire une dizaine de billes. On dit une dizaine. Maintenant, la deuxième dizaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai maintenant une autre dizaine. Combien j'ai de dizaines maintenant? J'ai 2. Et je compte le reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai une dizaine? Bien sûr que non. Il manque 3 billes pour avoir une dizaine. Alors, qu'est-ce que je dis? 7 unités. Alors, ces billes me donnent 2 dizaines et 7 unités. Répétez la phrase mathématique avec moi. 2 dizaines et 7 unités. 27 égale 10 plus 10 plus 7. C'est-à-dire 2 dizaines et 7 unités. On peut faire la même chose avec différents nombres. À partir de 10 jusqu'à 99. Un nombre de 2 chiffres. Par exemple, 38. 38 égale 10 plus 10 plus 10 plus 8. C'est-à-dire 3 dizaines et 8 unités. Maintenant, 54. C'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 4. Cela me donne 5 dizaines et 4 unités. C'est facile, n'est-ce pas les enfants? Maintenant, on passe à 40. 40 est égal 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 0. C'est-à-dire 4 dizaines. Est-ce que j'ai une unité? Non. Alors on dit 0 unité. Vous pouvez faire cet exercice vous-même. Choisissez le nombre que vous voulez et comptez les dizaines et comptez les unités. Si on n'a pas d'unité, on dit 0 unité. Comme par exemple 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etc. Maintenant, le nombre 27, toujours on reste avec le nombre 27 comme exemple. On remarque que le 2 est écrit avec la couleur verte. C'est le chiffre de dizaine. Et le 7 avec le chiffre d'unité, c'est avec le bleu. On peut représenter un nombre dans le tableau de numération en dessinant un tableau à 2 colonnes qui représentent les dizaines et les unités. Prenez une règle
et un stylo et dessiner ce tableau, les unités à droite et les dizaines à gauche. Et représenter 27 sur ce tableau. Toujours, on commence par les dizaines et on finit par les unités. Et comme vous voyez, les unités en bleu, les dizaines en vert. Essayez de remplir le tableau. 2 dizaines, 7 unités. C'est le nombre 27. C'est facile, les enfants. On peut même représenter le nombre à 2 chiffres sur une abaque. On peut représenter un nombre dans l'abaque. Alors, sur cette abaque, on a 2 tiges. La première tige, la deuxième tige. Alors, les dizaines à gauche, les unités à droite. On représente toujours le nombre 27 comme exemple. Alors, qui peut me dire où on va écrire 7, où on va écrire 2? Alors, je commence par les dizaines et j'écris, ou bien je trace 2 billes ou bien 2 boules sur la tige de gauche, 2 dizaines. Et sur la tige de droite, je dessine ou bien je trace 7 unités et je lis le nombre 27. Essayez de faire la même chose avec les nombres que vous choisissez. On peut aussi représenter le nombre 27 avec le matériel de base de 10. Comment on va faire ça? On a toujours des cubes pour faire une dizaine. Alors, on compte les cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand on a 10 cubes, on dit c'est un bâton. Ce bâton est égal à une dizaine. Un bâton veut dire 10. Et pour faire les unités, on représente le nombre par un cube. Un cube, c'est une unité. 2 dizaines, 7 unités. Alors, pour représenter le nombre 27, je dois avoir 2 bâtons de 10. La première dizaine, la deuxième dizaine. 2 bâtons est égal à 20. Et cette unité, je les représente par 7 cubes bleus. C'est-à-dire 7 unités. C'est clair, les enfants? Très, très bien. C'est tout ce qu'on a pour cette leçon d'aujourd'hui. Vous allez trouver un PDF avec les exercices que vous allez faire sur le fichier numéro 2. Et à bientôt!